Bonsoir à vous, communauté de coups critiques. Re-bienvenue dans cette aventure. Pour notre épisode de ce soir, on traverse entièrement les royaumes, d'ouest en est, pour quitter le pic de fer, Iron Pike, et se rendre plutôt dans la montagne qui abrite la cité de Nulle part, là où on va pouvoir retrouver Prétessé XIV et Iskandar Sachakov après leur rencontre avec la Dame de Pierre. Cette dernière leur a révélé beaucoup d'informations, en plus de passer un pacte avec eux. En échange de la dite information reçue, ils devaient se porter au secours de la vieille souche, une entité similaire à la Dame de Pierre, mais qui semble prendre racine dans la forêt d'Hazelwood, bien au nord. Ça tombe-tu bien? C'est aussi dans cette direction-là que doit se rendre Prétessé XIV, et c'est tout près du village dont a la responsabilité et la garde Iskandar Sachakov. Évidemment, la vie étant ce qu'elle est, l'épisode de ce soir sera aussi rempli de rebondissements, puisque pour pouvoir poursuivre leur route, il leur manque quand même quelques pièces du puzzle, pièces qu'ils tenteront de récupérer auprès de Minuit, leur guide de Féline, ainsi que de son mystérieux frère qui semble diriger la ville de Nulle part, le mystérieux et terrible Zénith. Alors on se lance justement à pieds joints de ce côté-ci de la montagne pour poursuivre notre aventure le temps de quelques épisodes. Je vous remercie d'être aussi nombreux et fidèles au rendez-vous et je vous souhaite bonne écoute pour notre épisode des Duchés d'Aubélien. Bonsoir, re-bienvenue. Très content de vous revoir. Pour reprendre notre partie ce soir, très rapidement, un oiseau va traverser les duchés, d'ouest en est, partir du creux d'une chaîne de montagne, au poignet de son maître, et voler de l'autre côté de la montagne, se percher sur un autre poignet, délivrer un tout petit parchemin. Et notre histoire va elle aussi passer, de l'ouest à l'est. Mais le petit parchemin, lui, va poursuivre sa route et passer d'une main dans un gant à une petite main sale, à une plus grande main sertie de bagues, et ainsi de suite, frayer son chemin à l'intérieur d'une petite taverne creusée dans de vieux tunnels. Leurs origines aux tunnels sont inconnues. Même chose que ce que l'on va vous servir dans vos verres ce soir. Mais on dépose 3 pintes sur la table. Une pour chacun d'entre vous et l'autre pour Minuit, votre guide. L'ambiance est très calme ici. Les murmures sont de mise. Le silence est d'or. La pièce est assez sombre, éclairée par quelques bougies. Et vous avez frayé votre chemin à partir de votre audience avec la Dame de Pierre, jusqu'à Nulle part. Vous-même, vous auriez de la difficulté à retrouver la route, même si vous avez été extrêmement attentif sur le chemin, puisque Minuit a bien fait son rôle de guide. Mais vous savez qu'à un moment, vous êtes passé sous terre. Depuis combien de temps la descente a-t-elle été longue? Avez-vous monté au final? Dur à dire. Vous vous êtes laissé guider. Et la chaise sur laquelle vous êtes assise est confortable, peut-être même pour tes jambes de métal, Prétessé, qui, je le rappelle, dans nos dernières parties, deviennent de plus en plus lourdes. Elle dépose ainsi les verres et place sa main avec ses grandes griffes sous son menton. Ses yeux jaunes, adaptés à la noirceur, vous jugent. Comment réagissez-vous dans un tel environnement? De mon côté, sans doute que il s'est fait un peu désamorcer toute la crainte qu'il pouvait avoir envers Nulle part. Il sait que, veut pas, quand on vient être proche de pas avoir grand-chose, le plus facile, c'est de prendre. Hmm. Donc, il va rester vigilant, mais suite à la petite discussion qu'il y avait eu avec Aube, que c'était surtout des réfugiés, que c'était surtout des gens qui avaient besoin d'aide, ces propos-là ont adouci. Donc, il a pas l'air de vouloir faire Hmm. peur aux gens qui s'approchent, mais il garde un œil ouvert. Excellent. Puis, pendant la route qui vous a séparé ou qui vous a mené plutôt jusqu'ici, vous avez peut-être croisé quelques personnes. Comment tu dirais que Iskandar a réagi à ça? Est-ce que tu aurais été plus du genre ici de voir si tu les reconnais, si tu reconnais des choses d'apparence sur eux, dissimuler peut-être toi-même tes héralderies? Non, il agit toujours avec fierté par rapport à ses héralderies, donc ça aurait toujours été mangé. Il aurait peut-être regardé pour cette fameuse rose noire ou Hmm. au niveau du Blackstein, au niveau des... Peu importe s'il y aurait des gardes qui auraient pu avoir ou des survivants de XY qui auraient pu se passer. Et également, ce qui aurait enlevé en tant que tel la dite Dame Blackstein ou qui aurait attaqué le convoi. Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Parfait. Je vais utiliser immédiatement un de mes Superiority Dice pour Oh!
rajouter un des 8 à mon investigation. Qui me revient à tabarouette. Ça, c'est un 18 plus 4, 22, plus 3, 25. Oh, 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 oh. OK. Euh, excellente réussite. Multiples choses. La plupart des gens que tu rencontres fuient. Dès que vous croisez la lumière d'une autre torche, vous voyez que cette torche-là essaie le plus possible de accumuler de la distance à sens inverse de vous et disparaître dans un autre tunnel. La vaste majorité des gens ici ne veulent pas être vus ni reconnus. Encore moins par quelqu'un de ta taille, qui semble vêtu d'armure et qui porte un tabard avec des effigies très très affiliées au duché. Avec ton 20 de réussite, tu remarques que ça attire des regards et certains murmures. Et qu'au bout d'un moment dans les couloirs, tu sembles reconnaître une silhouette à quelques angles, à quelques coins. Tu le détectes. Vous êtes suivi. Quelqu'un semble avoir pris ta piste ou tu sembles attirer l'attention de quelqu'un. Toi, Prétessé, minuit. Et avec ton 25, ta réussite critique, tu te rends compte au bout d'un moment que quand vous arrivez dans le petite taverne, l'une des personnes qui vous suivait, pardon, en plus d'avoir un chat à côté de moi, j'en avais un dans la gorge. Et il y en a un dans notre histoire. Ceci étant, quand tu arrives dans l'auberge, dans la taverne, plutôt, tu remarques que l'une des silhouettes suit les murs, reste dans les ombres, s'assoit à une table, échange quelques paroles basses. Et il y a un grand gaillard, le crâne dégarni, des tatouages au visage, juste une barbe, comme deux grands chops de mutton chop, là, je sais pas trop comment. De grands favoris où il y a la Ouais, moustache exact, avec le. exact. Non, même pas la moustache, Ok. uniquement le découpé de la barbe. Là. Ok. Le nez cassé, un grand gaillard qui semble avoir du vécu très imposant se lève, prend une brique sur la table et quitte la pièce. Et je vais t'inviter à faire un jet d'histoire, s'il te plaît, que tu pourras faire avantage puisque tu viens du duché d'Aiglefort. On arrive à toi après TC, ça sera pas long. Ça va être un histoire, ça revient à 16. 16? OK. Tu connais ce symbole. Il est associé à une des familles de criminels les plus reconnus de Forge Rouge. Les Redstone, les pierres rouges, justement. Leur grande carrière de briques. Et tu sais que pour solidifier les murs, c'est pas rare qu'ils y placent des gens, qu'ils veulent faire taire. C'est ce genre de criminel. Il vit dans une grande villa, Conrad Redstone, et ne se cache pas du tout du fait qu'il est un malfrat. Et la présence de l'un d'entre eux dans la ville de nulle part te confirme une chose. Si les gens qui sont ici veulent fuir, ils voudraient probablement pas fuir les Redstones, sinon cet endroit n'est plus sécuritaire. D'accord. Pour Sans ta doute part. une fois qu'on. Oh, pardon. Oh, excuse-moi, non. Enchaîne puis je suivrai après avec Prétessin. Très bien. Prétessé, pour ta part, la même question. Comment réagis-tu dans ce genre d'environnement? Quelle était ton attitude par la route qui vous a mené jusqu'ici? Je pense qu'encore une fois, Prétessa est plutôt naïve dans certaines de ces situations. Fait que j'ai pas l'impression que je serais particulièrement sur mes gardes, Mhm. avide de découvrir un nouveau lieu. Probablement que je dois absolument me retenir de ne pas parler, de ne pas pointer du doigt, tu sais, j'essaie de me contrôler. À quel point j'en suis capable, ça, je ne sais pas. Puis à partir du moment où je sais pas à quel point moi je remarque qu'on a l'air d'être, que les gens ont l'air de nous fuir ou tout ça, mais moi je suis sûre que c'est à cause de moi. Moi, OK. aucunement, je pense que c'est à cause du scandale parce que c'est toujours moi qui fait en sorte qu'on est remarqué. C'est moi qui attire l'attention habituellement. Fait que probablement qu'à partir de ce moment-là, je me sens moins bien. C'est parce que Mhm. j'arrive dans un nouveau lieu, moi j'aimerais ça connaître tout le monde, puis tout le monde a l'air de pas vouloir me connaître. Fait que Ah. probablement que je suis un peu triste de Oh. cette situation. Oh, très triste. Je m'excuse. Euh, je vais t'inviter à faire un jet d'intuition, peut-être, dans ce cas-là. Insight. Ah ouais, puis là, le truc de fatigue, c'est sur tous les jets, hein, n'est-ce pas? Il me semble. Oui. Tous les jets Ok, d'habilité, ouais. parfait. Hop là, ça risque d'être celui-là.
Ouais. Fait que ça fait 9 à désavantage. Pardon. OK. Euh, tu... Plus tu avances dans les couloirs, puis plus tu vois ces gens-là te fuir, plus ça confirme ton intuition. Ils te fuient parce qu'ils veulent pas t'accueillir ou te reconnaître ici. Et compte tenu que tout récemment, là, il y a à peine 2-3 jours, tu as compris énormément de choses par rapport à tes origines et ton affiliation à certaines prophéties, tu te dis que tu es de mauvais augure. Tu portes Mhm. malchance. Les gens veulent pas savoir ce que tu as à dire. Et je vais t'inviter à faire à rouler un dessin, s'il te plaît. Et ce sera 50-50. Mhm. 51 et plus, 50 et moins. 31. Très bien. Tu as beau essayer à certains moments, peut-être même à te risquer à lever la main ou de l'autre point de vue, notre caméra narrative va juste avancer une silhouette immense, Iskandar avec son glaive dans le dos, le grand tabac, son armure qui cogne le métal. Précédé de lui, une féline avec le plus d'attitude du monde, qui marche avec son petit pagne, ses petits poignards à sa hanche, qui doit vous parler en parlant de plein de choses, qui avance super rapidement, et juste 2 yeux rouges qui fixent et qui s'arrêtent, puis qui lèvent la main. Et peu importe qui a vu ce spectacle, affilié ou pas, il fuit. Il fuit. Et tu te ramasses comme ça, assise, dans la taverne. Et on te sert un verre. Et c'est Je minuit. pourrais pas boire. Je suis vraiment dépitée. Que tu pourras pas boire. Pourquoi donc? Mais non. Ben, c'est arrivé une fois que j'ai bu quelque chose, puis ça s'est pas bien passé. Bien, attends de voir si tu veux te risquer à nouveau. C'est quand même Donjon Dragon, c'est à ça que ça sert. Vous retrouvez ainsi, assis autour d'une table. Minuit avance les verres dans votre direction. Elle se penche sur la table, semble placer son doigt à la surface du sien, roule un petit peu, puis elle en soulève un peu de débris, de grumeaux qui voient à la surface, le secoue à côté d'elle, prend une grande lampée, ses yeux se plissent, le reglisse sur la table. Bienvenue, bienvenue à nulle part. Ici, personne ne sait que vous êtes ici, et personne ne sait si vous en ressortirez. L'avenir vous appartient. Ici, vous êtes nulle part, vous n'êtes personne. Pour combien de temps? Pour toujours, à jamais, l'espace d'un instant. Ça vous appartient. Et à moins que vous ayez besoin de moi davantage, c'est aussi ici, malheureusement, que nos chemins vont se quitter. Puis afin d'essuyer une larme. Je ne suis pas trop la bienvenue dans ces souterrains. Depuis que j'ai accepté de protéger la façade au nord, certaines personnes me voient de mauvais poil, puisque je bloque leur accès à la faille. Et aussi parce que, depuis ce qui s'est produit avec Nadir, Zénith et moi ne sommes plus nécessairement en très bons termes. Elle reprend une autre grande gorgée. Père dépose son verre. Ce Nadir, justement. Oui. Est-ce que tu pourrais nous aiguiller sur ces derniers moments, les personnes à qui il aurait parlé? Je peux vous en dire un peu, mais la douleur est encore vive. Mon frère vous en dira plus. Ceci étant, vous m'avez rendu un fier service. Je vous dois au moins ceci. Comme ma mère l'a si bien pointé, nous ne sommes pas véritablement tous... vous comprenez. Puis vous voyez qu'elle n'ose pas vraiment nommer les choses. Ça attire votre attention tout de suite. Nadir et moi avions des affinités particulières. Nous étions de grands complices. C'est la raison pour laquelle ma mère m'a probablement identifié comme la meilleure relève pour la façade nord. Je la connaissais comme le fond de ma poche. Je passais presque tout mon temps là-bas. Nous étions terrifiants. Un duo magnifique. Personne ne nous filait entre les pattes. Jamais je n'aurais pu croire qu'un jour nous allions capturer quelqu'un et que Nadir allait repartir avec cette même personne. C'est Hilaria.
Elle est venue jusqu'ici. Elle savait pertinemment ce qu'elle faisait. Elle est venue avec une offrande. Et elle a réussi à convaincre Nadir d'accorder une audience, seule, en privé. Elle, lui et notre mère. Et après ce moment, plus rien n'était pareil. Tout a changé, ici, sur la montagne. Notre mère a commencé à être plus distante, plus agressive, comme un animal blessé. Elle montrait les crocs. Et tout n'était plus comme avant, parce que Nadir est parti. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais je sais que lorsque j'ai vu Nadir pour la dernière fois, il était glacial. Et triste. Mais résolu à la fois. J'ai tenté d'en savoir plus, comprendre ce qu'il devait faire, le convaincre peut-être de rester avec moi, près de ma chaleur, de mon corps, de mon rire. Mais il était lui-même transformé. Et il est allé voir mon frère et il est reparti. Je ne l'ai plus jamais revu. Puis elle boit son verre, tout le reste. Puis elle le dépose sur la table. Zénith, ça. Oui. C'est bien triste cette histoire, mais j'ai une petite question. Je vous écoute. C'était quoi l'offrande? Aucune idée, je n'étais pas là. Et votre mère, elle ne vous a rien dit? Non. Est-ce qu'elle a l'air de dire la vérité? Roule un jet d'intuition. Tu peux rouler la même chose, j'ai standard, inside. 9. 9. 11. Elle semble dire la vérité. Puis être un peu offensée. Remise à sa place, plus. Parce qu'elle l'accepte, tu comprends? Votre frère que vous n'êtes plus en vraiment bon terme avec. Oui. On doit aller sur la face sud pour le trouver. Ou il est ici. Il est ici. Nulle part, la ville, tu comprends, se situe sur la face sud, dans l'ombre. Hmm. Puis certains des tunnels dans lesquels vous êtes entrés ont débouché à l'extérieur. Vous êtes rentré à nouveau dans la montagne. Vous avez escaladé un peu, toujours comme en errance, avant qu'elle vous ramène quelque part. Puis là, vous retrouvez soudainement votre chemin. Mais vous avez assez le sens de l'orientation, assez voyagé dans votre vie, pour savoir que vous êtes rendu sur la face sud. Et puis, est-ce que c'est cette histoire qui fait en sorte que Zénith et vous, vous êtes en mauvais termes ou ça date d'il y a très très longtemps? Nous nous connaissions avant. Puis vous voyez qu'elle semble souffrir. Puis elle se ressaisit, puis elle a des tics, puis elle se lèche. Puis vous l'avez jamais vue aussi féline. Puis elle se ressaisit, puis ses yeux jaunes vous fixent à nouveau. Une vieille blessure? Oui. Pardon. Donc, nous n'étions pas déjà les plus grands amis. Mais lorsque j'ai su qu'il avait laissé Nadir quitter, c'est inexcusable. Écoutez, je comprends votre peine. Je suis désolé pour vous. Moi, mon but, en venant ici, c'est en partie de retrouver cette Hilaria Braxton.
Si je le retrouve, Hmm. parce que malheureusement, ça, je peux pas le promettre. Si je le retrouve, est-ce que je peux lui dire qu'il a toujours une porte ouverte dans la montagne? À Nadir? Mhm. Pas à elle. Tu vois qu'elle déglutine. Puis elle te regarde droit dans les yeux. Non. Puis elle prend ton verre. Puis elle boit. Prêtez-c'est. Restez un peu à l'affût. Il y a un gaillard. Énorme tatouage au visage avec une brique. Ça se traîne habituellement avec des criminels. Des gens qui m'aiment pas trop. Ben, du moins, qui n'aiment pas Aigle Fort ou tout ce qui peut sembler être d'autorité. On a été suivis jusqu'ici. Mais ici, on est personne. Oui, mais le problème, c'est que ils peuvent pas mal faire ce qu'ils veulent ici. Tout le monde, des personnes ici, mais personne si tu ressors. En effet. Cependant, une certaine règle d'or existe. Si vous avez ce genre d'ennui à produire, produisez-le ailleurs que dans la montagne. Ah. Ils vont nous attendre à la sortie. Probable. Mais je peux probablement vous mener à un endroit plus discret. Ou mon frère peut le faire aussi. Ce n'est pas pour vous offenser, mais je crois que nous n'aurons pas le choix de parler avec Zénith. Non, je comprends. Je comprends. Et, vous savez, même si nous ne sommes pas en bons termes, nous restons quand même frères et sœurs. Et je lui ai dit que vous étiez ici. Il vous attend. Tu es prêt, Iskandar? Ouais. J'allais me chercher un autre verre. Ah, vous pouvez prendre le mien, je n'aime mieux pas m'y risquer. Après la conversation qu'on a eue, je crois qu'on va laisser les trois à minuit. Puis je vais faire un clin d'œil. Puis me diriger vers le bar pour aller en chercher un. Elle miaule. Puis elle ronronne. Puis elle commence à boire l'autre verre. Vous allez vous chercher des verres. Puis le barman est un grand demi-orc. Avec un de ses crocs proéminents, une de ses défenses cassées. L'autre est serti d'un gros anneau. Il vous sort des verres avec une habileté impressionnante. Et pas besoin de payer. C'est la maison qui offre. Puis il fait juste pointer au bout de la table. Puis il y a une femme, cheveux courts et avec une grande tresse, un peu comme Obi-Wan Kenobi. Je m'excuse, j'ai l'impression de le dire. Super bien habillée. Mais pas avec un costard et une cravate, là. De grandes draperies très étoffées, serties de petites pierres. Un peu comme des habits de sultan. Très pompeux, magnifique. Les bras croisés, recouverts. Des grands souliers de satin. Ça contraste là, à 100% avec la montagne. Là. Elle est là, puis elle vous regarde. Les bras croisés. Quelle couleur ces habits? Surtout bleu et jaune. Est-ce que tu cherches des habits en particulier? Ben, est-ce que ça nous rappellerait Roule un jet une d'histoire. région? Tu peux le faire avantage, Iskandar. Parfait. Puis j'y vais all in parce qu'on c'est quand même un verre offert. Là. J'ai un petit peu à chienne dans cette place-là. Je vais y aller avec un autre superiority dice pour mon jet d'histoire. Parce que Parfait. Tactical Assessment. Tabarouette. Ok. 26. 26. OK, parfait. 18, 19. Et rappelle-moi le tien, s'il te plaît, prétécé. Je suis toujours à désavantage, donc 8. Ah oui, c'est ça, parfait. Désolé. Excellent. Parfait.
tu reconnais pour ta part l'origine de ces vêtements-là, Iskandar, et de la qualité des étoffes. Habituellement, ils ne remontent pas aussi haut dans ce duché-ci. C'est clairement, ça vient du duché d'Elios. Et c'est la monnaie d'échange principale pour échanger avec les ingéniosités de Mountain Sea. Les gnomes de Mountain Sea, les dwarves de Mountain Sea adorent les étoffes produits dans le duché d'Elios. Puis il y a des chenilles très spéciales qui produisent une soie bleutée qui brille à la lumière de la lune. Et elle est utilisée pour filer un paquet d'ingéniosité, justement, que les gnomes adorent et raffolent. Et que quelqu'un ait donc décidé de s'en faire une cape. C'est comme... Ça part rapport, là. T'es trop riche, là. C'est même plus du brag à ce moment-là. C'est juste... C'est dangereux que tu te promènes avec ça, là. Imagine, tu tires comment on appelle ça? Un trait, là. Rappelle ça sur le coin d'une chaise. Ouais. Est-ce que vous approchez du personnage en question? Au début, j'ai un doute, mais en fait, au bout du bar, je prends le verre, je l'approche au bout de mon nez en faisant comme un salut, mais le but de l'approcher du bout de mon nez, c'est de savoir comme. Absolument quand il y a comme quelque chose dedans, ça sent un peu plus vinaigré. Essayez de sentir quelque chose. Voir s'il y a quelque chose qui a été mis dedans. Parfait, j'ai une investigation si tu veux. Pendant ce temps, Prétessa est déjà en chemin vers la madame. Okay, enfin, quelqu'un qui me voit piquer gentil. J'adore. Cette fois-là, ça va être 10. 10? Ça sent très très fort les agrumes, les épices. Ça semble être un drink assez fort, puisqu'après ça vient une odeur d'alcool qui est mélangée avec cette odeur d'agrumes. Et quand tu t'approches de ton nez, tu ressens une petite chaleur. Je vais prendre des petites sips, comme on dit. Juste des petites gorgées. Tremper tes lèvres. Exactement, tremper mes lèvres, mais je vais suivre Prétessé à l'arrière, mais je vais la laisser initier le contact. Parfait. C'est le plus beau cocktail que tu vas avoir bu de ta vie jusqu'à présent, Iskandar. Tout le contour du verre est recouvert de sucre cristallisé. Puis quand tu y trempes tes lèvres avec la chaleur, ça fait fondre ce sucre-là. Puis ça fait couler à l'intérieur de ta bouche, là, justement, ce doux liquide que tu aurais cru sucré aussi, mais un peu amer. Puis ce mélange-là des saveurs, tu t'arrêtes même un instant là, pour le savourer. Et tu te dis, c'est du poison. Autant mieux le boire de là-dedans que dans la pinte de minuit. Et alors que vous vous approchez de la dame en question, elle vous ferme les yeux, vous salue, très humblement, modestement. Zénith est prêt à vous recevoir. Je voudrais simplement m'assurer que vous n'apportez pas vos armes. Oh. Ça me dérange pas de vous les confier, mais... c'est possible de les avoir à vue. Je suis pas très à l'aise dans le coin. Roule un jet de persuasion. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour essayer de donner avantage à Prétessé? Non. Parfait. Ça va faire un 14. 14. Sachez qu'avec moi, ils sont en sécurité. Dans ce cas... Et vous aussi. Ne vous en faites pas, Iskandar. Je suis moi-même un peu une arme. Si jamais ça se passe mal, vous aurez toujours moi. Je ne veux pas être trop curieuse, mais je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi magnifique que vous. Je vous renvoie le compliment. Ah, ces habits servent à embellir mon corps, ma carcasse. En dessous, je suis laide. Mais vous, d'où venez-vous? Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est des questions un peu intrusives, madame. Oh, je suis désolé, c'est la curiosité. Après vous, Piastas. Iskandar, comme on peut voir dans certaines scènes de films, va laisser le glaive sur à côté sur le comptoir, sort son fléau, met une hand axe, met une autre hand axe, met une dague.
Puis genre, il fait signe comme ça, puis... Puis tu vois qu'il n'y a pas personne dans l'établissement qui sent même jeter un coup d'œil. Là. Puis est-ce que c'est parce que tout le monde est sûr que tu vas te faire voler ou les gens au contraire se disent comme moi je touche pas à ça. Là. Et vous suivez la dame en question. Prêtez-y. Ben, est-ce que parce qu'elle est tactile ou. Mais elle va essayer de te mettre la main sur l'épaule alors que tu passes devant elle. Juste comme pour te laisser passer. Je t'invite à faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ça, c'est pas des avantages, par contre, non? Non. Non. OK. C'est juste les jets d'habilité. 14. Tu passes devant elle. Puis elle te suit. Et elle vous fait aller derrière dans l'établissement. Vous descendez un escalier recouvert d'un tapis assez épais. Ça sent très très bon. On fait brûler de l'encens, assez, encore une fois, fruité. Et plus vous descendez, plus les lumières sont tamisées, mais nombreuses. De sorte à ce qu'on voit peut-être mieux qu'à l'étage. Mais c'est pas pour autant plus agressant. C'est richement ouvragé, il y a des tapis, des coussins, et l'air commence à être un petit peu plus lourd. Il y a une odeur de fumée, de chicha peut-être, qui s'ajoute à l'encens. Et vous continuez à descendre, et au bout d'un moment, l'escalier tombe sur le plat et s'ouvre dans une grande salle. Et plus la salle avance, plus c'est sombre. Au bout complètement de la salle, dans la noirceur, il y a une silhouette assez grande qui semble être vautrée dans des coussins, très nombreux autour d'elle. Puis elle fume, la chicha, pose de grands nuages de fumée qui se transforment en de petits oiseaux qui volent dans la pièce, puis s'estompent. Les deux yeux jaunes vous fixent et vous voyez juste dans la lumière dépasser deux pattes entrecroisées, félines, avec des griffes qui semblent gratter sur le sol. Et dans le travers les ombres, la forme s'approche, laissant dévoiler un visage d'un tigre. Orange, noir, ses rayures qui contrastent et qui dansent. Ses grandes moustaches, avec une balafre qui doit découvrir la moitié de ses dents d'un côté de son visage et qui se termine juste à la limite de son œil, avec un petit tic un peu plus tendu de ce côté-ci du corps. Il avance, dépose la chicha, puis commence à se lever un peu. Il est très, très grand, assez massif, mais vous ne le sentez pas agressif. C'est calme. Il roule à quatre pattes, puis avance, puis se place en tailleur devant vous, s'installe les poignets sur les genoux. Il est vêtu d'un simple pantalon bouffant, magnifique, du même tissu que les vêtements de la dame qui vous a accompagné jusqu'ici. Il pointe au sol, puis la dame en question, tout de suite derrière vous, place des coussins et configure tranquillement l'espace. Mais je dis rapidement, mais elle ne s'arrête pas de travailler, mais il n'y a rien de rapide. Tout est lent, tout prend le temps. S'installe. Thé. À fumer, à boire peut-être. Un thé serait merci. volontiers. Oh, Thé. Rien, vraiment, de tous les plaisirs du monde. Vous ne prendrez rien? Je suis déjà en votre présence. Ah. J'ai cessé de me gaver de flatteries il y a longtemps. Il est très maniéré, il bouge beaucoup, mais super lentement. Je me présente. Zénith. Ses dents se dévoilent, immenses. Cette créature-là, bien qu'extrêmement calme, pourrait vous dévorer. Iskandar, tu dis au moins j'ai une armure. Prétessi, tu dis au moins je suis en métal. Définitivement. Ma sœur m'a dit que vous vouliez discuter, que vous auriez besoin de moi, et moi de vous. toujours.
Je me présente. Iskandar Sachekov. Il y a un grand froid, mais je suis chevalier Ben, pour le duché d'Aiglefort. et pour l'instant, c'est agréable servir votre seigneur. Est-ce que vous lui en donnez plus qu'il vous donne, Sachakov? Mon devoir a été terni par une mission qui ne fut pas accomplie. Ou du moins partiellement. Et Par auriez-vous rapport été à ce que- récompensé pour la victoire ou la réussite? Ce Un n'est pas jeu vraiment une bien réponse. injuste. Puis à chaque fois que tu parles, il te coupe. Un jeu bien injuste, qui est celui des seigneurs. Ils demandent, ils exigent, ils punissent. Et leurs récompenses sont amères. Je suis ici pour Hilaria Blackstein. Ah, fallait s'en douter. Puis vous voyez qu'il se recule. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai même jamais vu. Puis je vais vous inviter à rouler un jet d'insight, s'il vous plaît, d'intuition. Pré-TC, ce jet-là spécifiquement, tu le feras pas à désavantage. Je vais toutes les spender. Je vais utiliser mon inspiration. Oh, j'adore. Je vais y aller avec Tactical Assessment, puis je vais aussi brasser un D8. Parfait, Mon troisième, tabarouette. ça se passe. Une chance, parce que ce jeu-là est pas mal moins le fun que les autres. Ça va faire un gros 15. Ah, ok, parfait. Réussite. J'ai eu Pré-TC. 23. 23, parfait. 2 réussites pour toi. Ça valait la peine, pré-TC. Vous remarquez qu'il n'arrête pas de gesticuler. Puis au bout d'un moment, là, c'est trop. Là. Puis on l'a transformé un peu à la blague parce que le hasard a fait que je t'ai coupé quelques fois, Fred, tu m'en excuseras. Mais disons que ça renforce un peu le caractère dans la mesure où il est pas très bon à interagir avec des humains là, ou des êtres pensants. Puis dans son comportement calme, vous remarquez un animal. Tu sais, Minuit était animal, mais il semblait pas aussi animal que lui. Lui, il est animalier là, dans ses réactions. Tu sais, ça fait quoi? 5 secondes, t'es assis? T'es plus gros? Confrontation. Tu sais, immédiatement. Il y a quelque chose dans son comportement très primal, mais en même temps, extrêmement maniéré. C'est comme si on avait pris deux opposés d'un spectre, puis on avait essayé de les mettre ensemble. Et plus la conversation avance, plus il tire vers l'animal. Et c'est un combat que vous voyez se dérouler devant toi. Et pré-TC, tu remarques que la partie de lui à laquelle il tient le plus, c'est évidemment ses manières. Et c'est la raison pour laquelle il est si fier de tout ce qu'il possède de richesse. Et immédiatement, tu vois peut-être passer dans tes yeux rouges et à l'intérieur de ta tête des centaines d'images de seigneurs et de barons, de nobles, qui plutôt que d'être, ont. C'est comme s'ils se rattachaient à ça. Je m'excuserai l'anglais, là, mais j'ai prized possessions. Les choses sont très précieuses pour lui. Tout ce qu'il possède semble être placé sur un piédestal. Il y a peu de choses, mais... Et donc, c'est la raison pour laquelle probablement que son acolyte est si bien vêtu. Là. Puis, dans ce penchant vers l'animal, est-ce qu'on reconnaît aussi le bref moment où tout à l'heure Minuit est revenu un peu à sa forme animale? Oh! Parce que ça a duré un instant, mais on l'a quand Ok. même vu. C'est parfait. Je t'invite à rouler un jet d'arcane, s'il te plaît, mais celui-là, tu vas le faire à des avantages puisque tu es fatigué. Ah, j'ai eu un naturel, fait que Hmm. ça va être, je pense que c'est plus 6, là, mais peu importe. Non, plus 7. Tu essaies de discerner ça, mais tu es encore une fois trop abasourdi par ce que tu constates. Il faudra discuter un peu avec lui ou essayer de percer son mystère autrement, mais ça ne veut pas dire que c'est une fin de non-recevoir ce questionnement-là. Tu es sur une piste. Pour l'instant, tu ne l'as pas découvert encore. OK.
Moi, je prendrais place. Ils ont placé les coussins pour qu'on s'assoie, puis Tout à fait. qu'on... Je m'assoirais. Je, je vais sans doute m'asseoir aussi. Euh, un peu plus, pas évaché, un prêt à réagir. Hmm. Je veux dire, sans doute que j'ai regardé la chicha, le charbon, à quel point il est utilisé si genre j'ai besoin d'y foutre d'en face, puis OK. C'est ça, ce genre de choses-là. OK, parfait. Mais à travers toutes ces observations que tu fais de toutes choses autour de toi, tu discernes et tu t'inquiètes peut-être, puisque récemment tu as été amené dans une espèce de dimension parallèle où tu t'es perdu dans ta pensée, là. Mais tu discernes des choses qui n'ont pas lieu d'être. Je te donne des exemples. Tantôt, quand il a soufflé sa fumée, elle s'est transformée en petits oiseaux qui se sont mis à voler dans la pièce. Les flammes dansent. Elles ne virevoltent pas au gré du vent. Il y a un rythme dans toutes les flammes autour de vous, puis toutes les bougies. Comme s'il y avait une espèce de spectacle pour vos yeux en même temps. Un rythme, un pattern. Autrement, le thé que l'on te sert, un thé blanc, des petites fleurs toutes recroquevillées sur elles, qui lorsqu'elles sont déposées dans l'eau, immédiatement s'ouvrent, commencent à couler. Puis juste une belle poussière dorée qui remonte à la surface du thé. Puis il est fier. Puis avec ses grandes pattes, il a vraiment de la misère, puis il prend la théière, puis il renverse un peu d'eau partout, mais il t'en verse dans ton thé, il s'en verse dans le sien, puis il redépose la théière. Prêtez-y, je vais te donner un jet de perception, s'il te plaît. Ok. Ça fait 9. 9. Tu vois qu'il y a de la difficulté à verser autour de lui, dans la bouilloire et avec la théière. Puis il redépose ça, puis il est un peu frustré. Je crois que... j'ai peur que ça l'offense, mais je vais quand même faire le geste. Je vais me remettre dans ma fonction de bonne et je vais refaire les bonnes manières pour bien verser le thé puis en offrir aux gens qui veulent en avoir dans la pièce pour lui rendre service. Au contraire de Iskandar, moi j'essaye de l'avoir dans nos bonnes grâces. Parfait. J'essaye de le Ce n'est pas flatter parce dans le que je sens du veux. poil pour Ce ne n'est pas pas parce que je faire veux de me. mauvais jeu de mots. C'est bon, ça. C'est pas parce que je veux m'opposer à ce que tu proposes en tant que joueuse, mais parce que ça va créer quelque chose. Au moment où tu t'en vas pour faire ça, puis il voit que tu rentres dans tes fonctions, il va très doucement placer sa patte sur la tienne. Il n'est pas du tout agressif. Puis il va te regarder dans les yeux, puis il va te dire avec un grand sourire: Vous savez, le thé, c'est toujours le plus jeune qui le sert aux autres. Et vous, Oracle, vous êtes très vieille. Laissez-moi faire l'effort. Puis il reprend la théière, puis il respire, puis il se calme. Puis vous remarquez encore plus maniéré. Puis il reverse de l'eau dans ta tasse, sans aucune goutte, ni aucun dégât. Puis il redépose la théière. Je, Oracle, hein? n- je ne m'étais pas présentée jusqu'à maintenant, mais on dirait que ce ne sera pas nécessaire. Oh, au contraire, je sais ce que vous êtes, mais pas qui vous êtes. Nous sommes deux alors. Dis-moi, je me nomme Prétessé. Et je vais lui tendre la main comme feraient des humains. Puis il la serre, puis il dépose son autre par-dessus, puis il te regarde droit dans les yeux. Puis je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de Will, s'il te plaît. De sagesse. Pas de Will, de Wisdom. Ça va On va ramasser Rhythm. pas bien ce soir, j'ai 5. Puis tu soutiens son regard peut-être un peu trop longtemps. Il a juste l'air de te comprendre. Puis il laisse aller ta main. Puis tu regardes à l'intérieur, il y a une fleur. Ce pas n'est une pas une rose. rose noire. Il y a une magnifique chrysanthème. Qui s'ouvre, là, puis qui devient très grand. Puis qui se fane. Puis qui se recroqueville sur lui-même. Puis qui disparaît. Puis il te sourit. Je suis ravi, très heureux de revoir un oracle ici. Passage de l'autre avant vous a causé beaucoup d'émoi. Mais oh, ça en aura valu la peine. Ma mère a détesté sa visite.
Et elle m'aime beaucoup moins depuis. Tant pis pour elle. Et est-ce qu'il avait un nom accolé à... un nombre accolé à son nom? Oui, 5. Et ça fait longtemps? Oh, très longtemps. Vous savez, depuis tout ceci, le temps s'est un peu arrêté pour moi. Vous avez un peu de difficulté avec votre mémoire, je crois, hein? Non, elle est vive. Très vive. J'ai de la difficulté avec ma parole. Alors, je respecterai la loi de nulle part et j'observerai silence. Parlez. Pourquoi êtes-vous ici? Personnellement, je ne suis pas là pour Hilaria, mais il s'avère que Nadir a croisé sa route et maintenant il faut trouver Nadir. Et on nous a dit que pour le trouver, il fallait trouver Hilaria. Donc, on a parlé un peu à minuit et il nous a donné quelques informations assez précieuses, mais il nous a dit que vous étiez plus utile dans cette situation puisque vous êtes le dernier à avoir vu Nadir avant son départ. Oui, c'est vrai. Il est venu ici. Puis vous voyez qu'il se perd un peu, là. Il se passe un instant. Mais je ne connaissais rien de ce qu'il cherchait. Que cherchait-il? À ce que je l'aide à identifier un artefact, une arme. Et vous l'avez vu, cette arme? Non, mais il m'en a parlé. De Et quelle façon? avec des mots. Oui, quels étaient les mots utilisés? Cela ne fait pas assez longtemps que vous êtes ici. Pourquoi je vous dirais ça? Nous avons fait une promesse à votre mère, mais apparemment, ça ne change pas grand-chose pour vous si vous n'êtes plus en bon terme avec elle. Tu vois qu'il grogne. Il monte des dents. Je suis en très bon terme avec elle. Nos termes sont clairs. Ce n'est pas ce que vous venez de dire. Peut-être avez-vous de la difficulté avec les mots. Ma mère et moi, nous avons les termes d'un contrat. Mais nous n'avons pas bonne entente, non. C'est la raison pour laquelle Nadir est venu me voir moi. Parce qu'il savait qu'elle, elle ne serait pas d'accord avec ce que proposait Miss Blackstein. Et cette proposition, C'est donnant-donnant le commerce. mhm, Si vous aidez ma mère, tant mieux pour vous. Si vous aidez Nadir, tant mieux pour lui. Si vous aidez Miss Blackstein, tant pis pour vous. Et moi, qu'est-ce que j'ajoute ici? Qu'est-ce qu'il vous manque? De tout. Qu'est-ce que vous avez qui est le plus précieux pour vous? C'est ça que je veux. Il est beaucoup demandé pour une si courte conversation. Eh bien, vous n'en avez probablement pas besoin de la réponse. Iskandar va frotter un peu. Ses gantelets protègent ses doigts, mais ça reste que on voit la pointe de ceux-ci. Et il va sortir quelque chose. Il va sortir un anneau. Hmm. Où est-ce qu'on peut y voir une défense de mammouth?
Ou du moins, c'est de quelque chose de ce genre qui est orné sur cette dite bague, sur un flocon. Il va la retirer. Vous aimez l'extravagance? J'adore. Et un peu comme quelqu'un qui ne veut pas donner quelque chose, va le tendre. Et s'il vient le chercher, il va avoir une résistance au début lorsqu'il vient, mais Iskandar va finir par le céder. Il prend l'anneau. Puis il tire. Puis au moment où il sent la résistance, il fait juste te regarder dans les yeux. Puis il tire. Puis il le prend. Puis il fait rouler entre ses doigts. Puis tu vois qu'il le place juste nonchalamment sur la table devant lui. Ça t'offense peut-être un peu. Ce qui était si précieux pour toi vient juste d'être traité comme une autre affaire sur la table. Bien. Et vous? Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien déposé, même sur le bar là-bas. Vous pouvez demander à votre acolyte. Mais vous avez dit tantôt ne pas savoir qui vous étiez. C'est vrai? Je n'en sais pas beaucoup, du moins. C'est un peu la raison pour laquelle présentement je suis en mission. Les autres comme vous, ils savent des choses. C'est d'ailleurs ce qui fait votre marque de commerce. Ce qui vous rend si dangereuse. Vos fameuses prophéties, oracles. Allez, connectez-vous. Dites-moi quelque chose. C'est à vos risques et périls, hein. Là, Vous on n'y a pouvez pas. demander à Iskandar. Plutôt, j'ai failli le dégommer. Ne retenez rien. Le jeu en vaut la chandelle. Je vais sortir des pages que j'avais récoltées, que Prétessa avait pas eu le temps de décoder avant de vouloir s'en prendre à moi. Que j'avais sauvé des flammes. Je vais juste faire comme. Je crois que vous avez qu'à lire ça, non? C'était les pages qui étaient dans la cabane? Oui. Qu'on a brûlées? Oui. Ok. Éloignez-vous, Iskandar. Je regarde Zénith avec un large sourire, puis je recule. Puis, je vais quand même me retourner vers lui, vers Iskandar, puis je vais dire, si jamais vous voyez que les choses se passent très mal, essayez de me parler de Jacques. Peut-être que ça me ramènera à moi. Parfait. Puis, je vais me mettre à lire les pages. Très bien. Tu commences à J'ai lire les comme pages. pas tant l'impression que c'est ça qui va faire en sorte euh, que je vais me connecter. C'est surtout le Mais, langage que tu connais pas qui est dessus. ouais, Tu dirais, mais Iskandar, que tu as subtilisé ces pages-là avant qu'elle les lise? Ben, je sais que tu t'avais dit qu'elle s'était interrompue dans sa lecture pour venir me chercher. Ok, Puis parfait. qu'il y avait des pages qui étaient en train de passer au niveau des flammes, puis que j'avais dit que j'avais récolté à la toute fin. Excellent. Fait Parfait. que j'aurais tendu une de celles qui était pas sur le dessus, mettons. Du contenu inédit dans ce cas-là, Prétessé. pardon? C'est du contenu inédit, ou plutôt que tu n'as jamais lu. Ok, c'est ça, parce que j'avais quand même récolté quelques informations par rapport à ma lecture. D'accord, donc à ce moment-là, j'imagine que ce qui fait en sorte que ça pourrait se réactiver, c'est la curiosité de poursuivre la lecture. De ça, c'est mon entité qui voudrait Tout à fait. en savoir plus. Donc, je lui donne, comme ça, sur un plateau d'argent, plus de connaissances. Puis, tu sais, je fais comme habituellement, comme je respire, j'essaie de comme entrer à l'intérieur de moi, puis d'aller rejoindre mon cœur. Mhm. Tu commences à lire. Et ça ne fonctionne absolument pas. Dans la mesure où tu n'es pas capable de lire. Tu ne vois pas du tout ce qui est écrit. C'est des glyphes, des traits. Et ça semble être une écriture un peu cuniforme, un paquet de traits puis de tirets. Pour toi, à la limite, même si quelqu'un t'avait. Tu sais, si t'étais pas inscrit sur une page, tu n'y verrais même pas des mots. Là. Et ça te tanne, ça te travaille, ça te fatigue de pas savoir, de pas comprendre.
Puis là, tu sens la pression d'Iskandar qui te regarde, qui t'a tendu les pages, qui était convaincu que c'était ça, Zénith qui commence un peu à s'impatienter, puis tu sens une espèce de colère qui gronde en toi, qui s'ajoute à ce sentiment d'indifférence que tu as reçu depuis que tu es arrivé ici. Puis tu sens juste une voix qui te murmure à l'intérieur de toi. Si seulement il savait, si seulement il savait que tu n'es pas une moins que rien, que tu n'es pas une quelconque, que tu es spécial, que nous sommes spécial. Réveille-toi, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Puis tu sembles sentir que tu perds tranquillement le contact. Et là, la chute semble de plus en plus vertigineuse. Marika, parce que c'est à toi que je m'adresse ici. On va jouer un jeu ensemble. Mhm. Il y a 22 niveaux de profondeur auxquels tu peux te rendre. Ils sont 22 niveaux de détail sur la prophétie que tu t'apprêtes à révéler. Plus tu iras creux, plus tu en sauras. Mais aussi plus ce sera difficile pour toi de revenir à toi Mhm. et donc d'être moins blessé ou épargné. OK. Que fais-tu? Ben là, je vais essayer d'atteindre le premier niveau pour commencer. Là. Oh, c'est un choix, Marika. Ah, il faut que j'aille là. C'est toi qui décides à quel point tu te perds dans Prétessé. Puis j'ai aucune mémoire d'avoir déjà fait ça avant. Genre, Tu je peux te pas sens- savoir. Tu te sens plongé dans une bassine. C'est la même sensation que quand tu as été plongé dans cette bassine d'eau à l'intérieur de la tour. Tu ne sais pas si tu vas revenir. OK. OK. Iskandar? Ben, Quelque chose Oui. que tu veux dire? Est-ce qu'il semble avoir encore un moment de lucidité après TC? Oui, mais tu sens que ses yeux commencent Ok. tu vois qu'il y a une espèce de petit mouvement de recul avant qu'elle revienne. Ok. Fait que dans la dernière fraction de seconde que je peux voir, je vais mettre mes deux mains sur ses épaules, puis je vais accoter ma tête sur le derrière de sa tête, comme elle a fait à moi quand elle a voulu lancer son sort, puis je fais comme Je vous fais confiance, Prétessé. Faites le même sort. Faites ce que vous avez été capable de faire avec moi, maintenant. Pour être sûr que vous reveniez. Et tu l'invites à faire quel sort? Beacon of Hope qu'elle avait lancé la dernière fois pour donner avantage à ses jets de Wisdom Saving Throw. mais je sais pas si je peux le faire sur moi. C'est un nombre de créatures dans le range et tu es inclus dans celle-ci. Puis est-ce que je peux lancer des sorts dans la position dans laquelle je suis? Si tu veux, je te le permettrai. OK. Parfait. Eh bien, je vais faire ça. Comme image, là, comme pour m'envoyer de l'espoir, je vais penser au moment où j'ai sorti l'autre prétessé du bassin. Comme je vais m'accrocher au fait de sortir du bassin. Que comme j'ai choisi ça plutôt que l'affrontement dans cette scène-là, alors qu'en tant que clerc de la guerre, mon choix aurait dû être l'affrontement. Mais j'ai décidé de sauver quelqu'un, puis cette fois-ci, ce serait de me sauver moi de cette situation-là. Parfait. Excellent. Et alors, ton Donc, chiffre? 6. Excellent. Je vais t'inviter dans ce cas-là à rouler un des 20. 15. 15. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. OK. C'est parfait. Pour terminer notre stressée. épisode ce soir, on est dans cette petite grotte. C'est extrêmement silencieux. Tout est tapissé autour de vous de draperies. Ta voix se perd dans l'épaisseur de ces tapisseries. Et alors qu'on pourrait s'attendre qu'une fois que tu tombes, tu perds de pied. Iskandar, ce que tu vois, c'est qu'une fois que Prétessé semble perdre conscience, elle redevient extrêmement rigide, très droite. Et la lumière en son cœur s'illumine. Tu vois tout le métal qui recouvre son corps devenir rouge, presque incandescent, comme s'il pouvait être forgé, tellement la lumière à l'intérieur d'elle était chaude et brillait. Et elle fait juste murmurer à répétition. Le souffle court des courtes jambes. Le silence recouvert du bruit des éboulements.
le monolithe fracassé et enterré. Il ne restera que toi. Ils seront 2. Et toi, tu es seul. C'est ainsi qu'on va terminer notre épisode ce soir. Je vais vous envoyer évidemment cette prophétie. Je vous remercie, joueurs, joueuses, d'avoir été là. Ça a été très agréable. Chers auditrices et auditeurs, merci d'avoir été là également. Si vous avez envie de nous envoyer quelques pièces pour nourrir le grand trésor de Zénith, ben ça se trouve sur Patreon. Ou sinon, si vous voulez nous faire un cadeau à minuit à nous, un petit pouce en l'air ou simplement vous abonner sur la chaîne. Mais le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire, à nous et à tous les autres habitants de Nulle Part et des Duchés, c'est d'être là la semaine prochaine pour la suite de cette aventure. Je vous remercie et on se dit à très bientôt. Ciao!